avec pour buts principaux le renforcement des capacités de recherche en santé au Congo et en Afrique subsaharienne et la promotion des collaborations scientifiques entre les institutions de recherche au Congo et celles des autres États dans les domaines des sciences, de la santé et de ses applications, on peut donc estimer qu'une ambition congolaise, proprement congolaise, pour en plein épanouissement et en plein développement de la recherche médicale existe. Les faiblesses de la recherche au Congo commencent d'abord par l'environnement. L'environnement n'est pas approprié pour la recherche. Il n'y a pas d'équipement, ou tout au moins pas assez d'équipement. L'infrastructure ne suit pas. Et bien évidemment, nous n'avons pas toutes les compétences aussi sur place. Donc, la Fondation congolaise pour la recherche médicale essaie d'apporter sa contribution donc, en formant des jeunes étudiants donc, à la recherche pour leur donner le désir d'embrasser cette carrière tout à fait excitante. La recherche est multidisciplinaire, donc la Fondation congolaise pour la recherche médicale essaie de former dans différents domaines, les sciences biologiques, mais aussi les sciences sociales, la biostatistique, la bioinformatique. Tout cela ne sont que des exemples, mais ce sont des compétences qui manquent encore au Congo, ou même si nous en avons un ou deux, ce n'est pas suffisant, bien évidemment, à l'échelle de l'université et à l'échelle du pays. La Fondation congolaise pour la recherche médicale a été installée au sein de la faculté des sciences de la santé, simplement par la vision de deux personnes qui sont des grandes autorités aujourd'hui. J'ai cité le ministre Abena, à l'époque doyen de la faculté des sciences de la santé, et du ministre Moyen, qui à l'époque était recteur de l'université Marien Ngouabi, simplement parce qu'ils avaient cru en la Fondation congolaise pour la recherche médicale, parce que, ayant voyagé, ayant côtoyé d'autres structures universitaires, ils avaient compris qu'une fondation installée dans une université ou dans une structure académique avait quelque chose à apporter en plus à cette faculté. Une analyse du développement de l'enseignement médical supérieur au Congo, creusette de la recherche médicale, permet de souligner les nombreuses réalisations effectuées depuis un demi-siècle. Les plus remarquables sont l'émergence de la faculté de médecine et d'autres filières d'enseignement supérieur médical, la formation de nombreux médecins, de spécialistes et d'enseignants-chercheurs, la participation active du pays dans l'organisation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES en cycle, la promotion et la nomination d'enseignants-chercheurs sous le couvert de ce CAMES, la participation du pays au sein du réseau de la Conférence internationale des doyens de médecine d'expression française, CIDMEF, et de quelques réseaux de spécialistes, la mobilisation des étudiants et des enseignants-chercheurs, la formation doctorale et la co-diplomation. Tout part de l'université, des jeunes, parce que c'est eux la future élite du pays, donc c'est elles qui méritent d'être formées. Donc le premier conseil, ce serait de donner un environnement propice donc à l'éclosion de nos nouveaux chercheurs. Donc mettre les étudiants dans les conditions qui leur permettent de réfléchir, parce que la recherche, l'innovation technologique, c'est quoi? Ce sont des gens qui inventent, donc il faut qu'ils soient dans un environnement qui leur permette de créer. Donc ce serait le premier conseil que je donnerais, stimuler les jeunes vocations et surtout mettre en place la culture de la recherche, donner envie aux jeunes d'être curieux, les pousser à être curieux.
Je suis étudiant en instance de soutenance. Au départ, on ne connaissait pas trop ce que c'était la recherche. On était beaucoup plus cliniciens au contact direct avec les malades. Et voulant apprendre quelque chose de cette recherche, nous avons bien voulu avoir un sujet de thèse qui devait déjà nous mettre en plein dans le sujet de la recherche. Je soutiens sur une étude comparative des méthodes de diagnostic conventionnelles et moléculaires du paludisme et de la drépanocytose à Brazzaville. La relation qui peut être établie entre la recherche et la clinique, c'est d'abord retenir que dans la médecine, nous avons besoin des examens complémentaires. Et la recherche, elle est essentiellement basée sur certains examens de laboratoire. On part d'un fait simple qui est ici des examens de diagnostic. On aimerait se rassurer si ces examens sont faits avec toute fiabilité, qu'on a bien voulu les comparer avec les outils plus performants comme l'outil moléculaire. La recherche en tant que telle m'intéresse vraiment et la recherche médicale m'intéresse parce qu'il faut savoir que la santé est d'abord primordiale pour les individus et donc de ce fait je pense qu'il est important pour les gens, enfin pour les étudiants oui, mais aussi pour les habitants de mon pays qui est le Congo, de s'intéresser à la recherche médicale pour pouvoir savoir comment se porte leur corps d'abord et ensuite être à jour concernant l'évolution de la science, mais notamment celle de la santé dans le domaine de la médecine. Dans la fondation, je suis en quelque sorte un agent marketing parce qu'en fait, ce que je fais dans la fondation, c'est vulgariser les activités de la fondation, expliquer aux étudiants parce que ce qu'on a fait comme travail a été de sensibiliser les étudiants de la faculté des sciences, mais aussi d'autres écoles de formation, les sensibiliser sur les activités de la fondation, essayer de leur expliquer ce que fait exactement la fondation et dans quel domaine la fondation essaie d'œuvrer. Les mots qu'on utilise pour sensibiliser la population sur les activités de la fondation médicale, très souvent on utilise les mots si simples, telles que des invitations, parce que la fondation des activités, des conférences scientifiques, là on rend les résultats des recherches menées dans la sous-région, dans notre pays. Et il y a aussi, en dehors des réunions scientifiques, il y a d'autres activités, des grandes conférences, là où on réunit plusieurs chercheurs qui quittent parfois d'autres mondes, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, parfois qui viennent se retrouver au Congo afin de discuter pour rendre vulnérables les travaux dont ils ont mené pendant plusieurs années. La fondation est organisée en deux, je dirais, très brièvement. Il y a l'administration et il y a tout ce qui concerne les activités de recherche. Parce que les activités de recherche sont menées au laboratoire. Pour le moment, pas que pour le moment, nous sommes installés à la faculté des sciences de la santé et donc nous collaborons étroitement avec la faculté des sciences de la santé pour mener nos activités de recherche au laboratoire de biologie moléculaire que la Fondation a rénové et équipé et le laboratoire de parasitologie que la Fondation a rénové et équipé avec le soutien de la société Total EEP Congo. Donc ce sont les deux grands pôles d'activité. Alors, les activités de recherche au laboratoire, maintenant, l'organe administratif de la Fondation, elle gère les formations collectives, c'est-à-dire les séminaires, les ateliers de formation pour les jeunes Congolais, mais aussi pour les chercheurs de la sous-région, parce que la Fondation héberge des projets multicentriques qui impliquent plusieurs pays de la sous-région. Nous avons deux projets essentiels avec la Fondation. Nous travaillons sur la mise en place d'un observatoire des maladies diarrhéiques au Congo. Et le deuxième projet, c'est sur, je dirais, la prévention du paludisme.
Alors, ces deux groupes de pathologies nous ont été proposés par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et bien sûr, connaissant l'impact de ces deux maladies en termes de morbidité et de mortalité, nous avons tout de suite accepté de travailler avec cette fondation pour faire avancer la recherche dans ces domaines. Cela est conforme en fait à l'engagement Total qui est dans un pays donc qui exploite du pétrole et qui en même temps participe, disons, au développement humain du pays au travers des projets de santé publique. Mais comme dans tout partenariat, c'est basé d'abord sur la confiance que nous, en tant qu'industriels, on a un partenaire qui est spécialisé donc dans la recherche médicale, qui est un secteur qui n'est pas le nôtre. Donc on fait confiance à ce partenaire, qui nous fait confiance aussi parce que nous participons au financement. Eux, ils apportent l'expertise et ensemble, ça nous permet de bâtir donc des projets pour, disons, pour le bien, pour relever le niveau de santé publique au Congo. Notre rôle, surtout, a consisté à valider les stratégies qui ont été proposées par la Fondation, qui a en son sein toutes les expertises pour proposer ces stratégies. Nous avons donc validé ces stratégies et pour faciliter et améliorer le diagnostic, notamment dans le domaine du paludisme. Et deuxième chose, évaluer l'importance en termes de morbidité et de mortalité des maladies diarrhéiques, notamment concernant un virus responsable de nombreuses gastroentérites qu'on appelle le rotavirus. Nous écrivons divers projets que nous soumettons à des bailleurs de fonds qui soient nationaux ou internationaux, suivant des critères bien définis. Et lorsque ça marche, c'est tant mieux, nous sommes heureux. Sinon, nous reprenons en essayant de nous améliorer au mieux. Nous essayons de suivre d'abord les différentes lignes et les différentes directives qui ont été proposées dans la rédaction de ce projet, parce que nous essayons d'abord de suivre ces lignes. Et quand le projet il a accepté, nous essayons de voir par rapport aux réalités, d'essayer d'améliorer un tout petit peu, mais tout en essayant de les respecter, parce que c'est ce qui compte le plus. La recherche se relève encore trop souvent du seul fait individuel et ponctuel d'enseignants qui, avec peu de moyens, effectuent une recherche essentiellement clinique, parfois épidémiologique et plus rarement, si ce n'est exceptionnellement fondamentale. Le chercheur a rarement sa véritable place dans la nation, où il est trop souvent considéré comme un véritable sous-prolétaire et non pas comme une des forces vives productrices de la nation, au même titre que les responsables dans les secteurs de l'économie. Pire, la gestion de la carrière des individus formés est trop souvent aberrante et anti-économique. Leur formation, coûteuse et longue, au moins partiellement et souvent totalement effectuée au nord, ne débouche pas obligatoirement sur l'émergence de l'emploi pour lequel ils ont été préparés. La difficulté qu'éprouvent les chercheurs congolais à promouvoir les résultats de leur recherche dans la grande presse médicale internationale, ceci pour de multiples raisons, très souvent inhérentes à des questions de forme dans la rédaction des articles et au désintérêt qu'éprouvent les rédacteurs en chef des revues occidentales pour des recherches qui ne sont pas toujours de pointe ou d'actualité et qui ne concernent pas le monde occidental. La Fondation